L'acte unique qui efface tous tes péchés, même les plus grands. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble l'acte unique, simple mais puissant, qui efface tous nos péchés, même les plus grands. Un acte qui peut transformer nos vies et purifier nos âmes, quel que soit notre passé. Si tu cherches à alléger ton cœur et à rapprocher ton âme d'Allah, tu es au bon endroit. Avant de plonger dans cette révélation spirituelle, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo si tu trouves son message utile et de partager tes pensées dans les commentaires. Tes retours sont précieux et permettent de faire grandir cette communauté spirituelle. Ensemble, nous pouvons apprendre et grandir dans notre foi. Que cette vidéo t'apporte la paix intérieure et te guide vers des actes qui renforceront ta relation avec Allah. Accroche, et si je te disais qu'il existe un acte, un seul, capable de laver tous tes péchés, même les plus graves. Un acte si puissant qu'il efface les erreurs passées, quelle que soit leur ampleur, et redonne à ton âme sa pureté originelle. Ce n'est pas un rêve, mais une réalité spirituelle à laquelle tu as accès. Contexte, dans toutes les grandes religions du monde, le péché est vu comme un fardeau lourd à porter, une blessure de l'âme qui se ressent dans la conscience et les relations humaines. En islam, le péché est souvent perçu comme une distance entre l'homme et Allah, un voile sur le cœur. Dans le christianisme, le péché sépare l'homme de Dieu, et seule la rédemption par la foi en Jésus-Christ peut restaurer cette connexion. Dans le bouddhisme, le péché est vu comme une conséquence de l'ignorance qui engendre la souffrance et le karma négatif. Quelle que soit la perspective, tous partagent une vérité fondamentale, le péché doit être effacé pour retrouver la paix intérieure. Annonce du sujet, mais, existe-t-il un moyen de purifier totalement notre âme, de retrouver cette innocence perdue? Oui, cet acte divin existe. Dans le Coran, Allah nous dit, ô mes serviteurs. Vous qui avez causé du tort à vos propres âmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est, en vérité, l'infiniment miséricordieux, Sourate Az-Zumar, 39, 53. Un acte divin, un acte de miséricorde infinie, qui efface tous les péchés, même les plus grands. C'est cet acte que nous allons explorer aujourd'hui. Le péché dans la spiritualité. Définition du péché, le péché, dans les différentes traditions religieuses, est perçu comme une rupture dans la relation de l'individu avec le divin, une violation de l'ordre spirituel ou moral établi. Ce concept universel met en lumière l'inadéquation de l'homme par rapport à une norme divine ou cosmique, ce qui entraîne une distance, voire une séparation, entre l'âme et sa source divine. Dans chaque religion, cette rupture se manifeste différemment, mais l'idée de purification et de rédemption reste centrale. Islam. Dans l'islam, le péché est classé en deux catégories, les péchés majeurs, kabaïr, et les péchés mineurs, saghir. Les péchés majeurs incluent des actes graves comme l'association, shirk, d'autres divinités avec Allah, le meurtre, l'adultère, et la falsification. Les péchés mineurs sont des actions moins graves mais toujours condamnables, tels que des mensonges ou des comportements d'hypocrisie. Le concept de repentance, tauba, joue un rôle clé. Allah, dans son infinie miséricorde, offre aux croyants la possibilité de se repentir sincèrement de leurs péchés. Il est dit dans le Coran, et ceux qui, lorsqu'ils commettent une immoralité ou se font du tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés et qui peut pardonner les péchés, sauf Allah. Sourate Al-Imran, 3, 135. Cette repentance sincère, accompagnée d'une volonté de ne pas retomber dans le péché, efface le fardeau du péché et rétablit la relation avec Allah. Christianisme. Dans le christianisme, le péché est d'abord vu comme une rupture entre l'homme et Dieu, causée par le péché originel d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ce péché originel a introduit la souffrance, la mort, et la séparation spirituelle dans le monde. Selon la doctrine chrétienne, tous les êtres humains naissent avec cette nature pécheresse, héritée de leurs premiers ancêtres. Les péchés personnels, quant à eux, sont les actes que l'individu commet de manière consciente, en opposition à la volonté divine. Le christianisme enseigne que la rédemption de l'humanité et le pardon des péchés passent par la foi en Jésus-Christ, dont le sacrifice sur la croix efface les péchés de ceux qui croient en lui. Le Nouveau Testament enseigne, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Romains 8h1. La foi en ce sacrifice purificateur permet aux croyants de se réconcilier avec Dieu et d'être libérés de la malédiction du péché. Bouddhisme. Dans le bouddhisme, le péché n'est pas vu de la même manière que dans les traditions monothéistes. Le péché n'est pas une offense contre un Dieu créateur, mais une conséquence de l'ignorance, avidya,
de la vérité ultime de la vie, et du désir, Tana, qui découle de cette ignorance. Les actions négatives, karma négatif, résultent de cette ignorance et de l'attachement au monde phénoménal. Ces actions créent de la souffrance, dukkha, et conduisent à un cycle sans fin de renaissance, samsara. Ainsi, le péché, dans cette perspective, n'est pas un acte qui nécessite un pardon divin, mais une condition à transcender. L'objectif est d'atteindre l'éveil, nirvana, où l'individu est libéré de ce cycle de souffrance, par la pratique de la sagesse, de la moralité et de la concentration. La lourdeur du péché. Dans toutes ces traditions, la notion de péché est liée à la lourdeur de l'âme. Le péché, qu'il soit majeur ou mineur, agit comme une charge sur l'âme, la souillant et la coupant de son essence divine. Dans l'islam, le péché empêche l'âme de s'élever spirituellement et crée une barrière entre le croyant et Allah. Dans le christianisme, le péché entraîne une séparation de Dieu et du royaume des cieux, et le croyant porte ce poids tant qu'il n'est pas réconcilié par le sacrifice du Christ. En bouddhisme, le péché, ou plutôt les actions négatives, lie l'individu à la souffrance et à la renaissance, l'empêchant d'atteindre l'illumination. Il existe ainsi un fardeau invisible, mais lourd, qui affecte chaque être humain, l'éloignant de la paix intérieure et de la réalisation de sa nature véritable. C'est ce fardeau qui pousse les individus, quelle que soit leur tradition spirituelle, à chercher la rédemption, que ce soit par la repentance, le sacrifice ou la recherche de l'illumination. Le désir de purification, de réconciliation et de retour à l'unité avec le divin est une quête commune à tous les êtres humains, quelle que soit leur croyance. Les conséquences des péchés. L'impact spirituel. Le péché a un impact profond et néfaste sur l'âme humaine. Spirituellement, il agit comme une lourde charge qui obscurcit la conscience. Dans l'islam, le péché éteint la lumière du cœur et empêche l'individu de se rapprocher de Allah. Le Coran nous rappelle, ceux qui ont péché et ne se sont pas repentis, leur cœur est devenu endurci, Surat al-Mutaffifin, 83, 14. Cet endurcissement du cœur empêche l'âme de ressentir la beauté de la foi et la paix intérieure. Le péché provoque aussi un voile entre le croyant et son Seigneur, empêchant la communication directe avec Dieu, les prières devenant moins sincères, moins concentrées. Dans le christianisme, le péché a également des conséquences spirituelles graves, puisqu'il crée une séparation entre l'homme et Dieu. Cette séparation conduit à la culpabilité et au sentiment de l'absence de la grâce divine. L'âme, incapable de se libérer du fardeau de ses erreurs, sombre dans la désespérance, ce qui bloque l'accès à la véritable paix spirituelle. Jésus a dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu » Matthieu 5h8. Le péché empêche cette pureté, rendant l'âme floue et éloignée de l'expérience directe de Dieu. En bouddhisme, bien que la notion de péché soit différente, les conséquences sont tout aussi graves. Le karma négatif, causé par des actions, pensées et intentions impures, crée une souffrance persistante. Ce karma empêche l'âme d'atteindre l'éveil et fait renaître la personne dans le cycle de samsara, entraînant une souffrance continuelle jusqu'à ce que la purification ait lieu. L'impact social et personnel. Les conséquences des péchés ne se limitent pas à la sphère spirituelle, elles affectent également les relations humaines et la paix intérieure. Sur le plan personnel, le péché engendre un sentiment de culpabilité et de honte, perturbant l'équilibre intérieur. L'individu se sent détourné de sa véritable nature, éprouvant une déconnexion intérieure. Cette dissonance peut se traduire par des troubles émotionnels, de la dépression, et un manque de sérénité, rendant difficile le chemin vers la paix. Socialement, les péchés affectent les relations interpersonnelles. Les mensonges, les trahisons, l'orgueil ou l'hypocrisie fracturent les liens familiaux et communautaires. Dans l'islam, cela se manifeste par la rupture des relations avec les proches, par l'incapacité de maintenir l'harmonie dans la société, et par des conflits incessants. Le péché est donc une force de division, conduisant à l'isolement, au rejet, et à la méfiance. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit, « La médisance tue la fraternité, Sahih Muslim ». Dans le christianisme, les péchés causent une distance non seulement entre l'individu et Dieu, mais aussi entre les personnes. La culpabilité associée au péché peut empêcher l'individu de se réconcilier avec ses proches, brisant ainsi les relations humaines essentielles à l'épanouissement personnel et spirituel. Le péché nourrit la division, qu'il soit entre l'homme et Dieu ou entre les membres de la communauté. Le bouddhisme, quant à lui, enseigne que l'ignorance et l'attachement créent des liens karmiques négatifs, qui entravent l'harmonie et l'équilibre dans les relations avec les autres. L'individu perd sa capacité à agir avec sagesse et compassion, ce qui aggrave les conflits et les souffrances dans sa vie.
La quête de purification. Face à ces lourdes conséquences, l'humain cherche la purification. Dans toutes les traditions religieuses, cette purification est la clé pour restaurer l'harmonie intérieure et la relation avec le divin. Dans l'islam, le chemin de purification passe par la repentance sincère, tawba, la prière, salah, et l'accomplissement des bonnes actions. Le Coran nous guide, et repentez-vous devant Allah, tous ensemble, aux croyants, afin que vous réussissiez, sourate An-Nur, 24h31. Le croyant doit revenir vers Allah, lui demander pardon, et s'engager à ne plus commettre les mêmes fautes. En christianisme, la purification se trouve dans le sacrifice de Jésus-Christ, qui permet aux croyants de recevoir la grâce de Dieu, lavant ainsi ses péchés. La prière et la confession sont des actes essentiels pour se réconcilier avec Dieu. Le christianisme invite également à pardonner les autres, afin d'obtenir soi-même le pardon divin. Dans le bouddhisme, la purification est un processus intérieur, lié à la pratique du dharma, les enseignements du Bouddha, la méditation, et l'éveil. L'individu doit purifier son esprit des impuretés comme l'avidité, la haine, et l'illusion, pour se libérer du cycle de la souffrance et atteindre l'illumination. Les rituels bouddhistes, comme les offrandes et la méditation sur les 4 nobles vérités, sont des moyens de purification spirituelle. Ainsi, quelle que soit la tradition, la quête de purification est une démarche essentielle, un acte de retour vers la lumière divine, de réconciliation avec soi-même et avec les autres. L'acte divin qui efface les péchés. Définition de l'acte. Au cœur de chaque tradition religieuse, un acte divin incarne le pouvoir absolu de purification, capable d'effacer tous les péchés, aussi grands ou petits soient-ils. Cet acte transcende la simple rédemption par les œuvres humaines, il touche à l'essence même de la miséricorde divine, offrant une voie d'aspiration spirituelle. Cet acte est un appel à la transformation intérieure, un moyen d'éliminer les traces du péché pour restaurer une relation pure et directe avec le divin. Bien que chaque religion le décrive sous un angle unique, cet acte central est le pilier de la réconciliation spirituelle dans les croyances. Peut-être votre Seigneur effacera-t-il vos mauvaises actions et vous introduira-t-il dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, sourate At-Tahrim, 66, 8. Cette sincérité, ou ikhlas, n'est pas seulement un acte extérieur, mais un profond engagement intérieur à revenir sincèrement vers Allah, avec la ferme intention de ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Un repentir sincère ne consiste pas simplement à prononcer des mots, il implique un regret profond pour les actes passés et une volonté d'apporter un véritable changement. Dans le christianisme, la sincérité est aussi primordiale. Jésus, dans le Sermon sur la montagne, enseigne « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu » Matthieu 5h8. Ainsi, la véritable repentance chrétienne repose sur la foi sincère en le sacrifice de Jésus-Christ et sur l'acceptation de son œuvre rédemptrice. Islam, la sincérité, ikhlas, et l'intention pure. Dans l'islam, la sincérité dans la repentance, tawba, est essentielle. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui se repent sincèrement d'un péché est comme celui qui n'a jamais péché. » Sahih al-Bukhari. Cela signifie que la sincérité de l'intention est une condition indispensable pour que la repentance soit acceptée. L'ikhlas, ou sincérité pure, est un principe fondamental dans la foi islamique. Cela implique que l'individu se tourne exclusivement vers Allah, sans aucune intention secondaire, en évitant l'hypocrisie ou la quête de reconnaissance extérieure. Cette sincérité se reflète dans le cœur, dans la façon dont on regrette ses péchés et dans l'engagement ferme à changer. Christianisme, la foi et l'acceptation du sacrifice de Jésus. Dans le christianisme, l'acte de repentance et de rédemption repose sur la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement un repentir d'actes externes, mais une transformation intérieure de cœur. Jésus-Christ, par son sacrifice sur la croix, offre la possibilité de réconciliation avec Dieu. L'acceptation sincère de ce sacrifice est essentielle pour que l'acte de repentance soit valide. Saint Paul explique dans l'Épître aux Romains, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Romains 10h9. Cela montre que la foi en Jésus, la croyance sincère en son sacrifice, et le repentir sincère sont les clés de la rédemption chrétienne. La sincérité de la foi, combinée à l'acceptation du sacrifice, permet aux croyants de recevoir le pardon divin. L'intention et l'engagement à changer, comment l'acte doit être accompagné d'une volonté ferme de changer de vie. La véritable repentance, dans chaque tradition, ne se limite pas à une simple demande de pardon, elle doit être accompagnée d'une ferme intention de changer. Cela nécessite un engagement concret à ne plus répéter les mêmes péchés et à vivre une vie différente. Dans l'islam,
cela implique de faire un vœu sincère de ne pas revenir à des comportements fautifs. L'âme doit être tournée vers le bien, et toute tentative de péché futur doit être combattue par une volonté forte de suivre le droit chemin. En christianisme, cet engagement à changer de vie est exprimé par la transformation intérieure par le Saint-Esprit. Le croyant, après s'être repenti, doit se convertir et vivre selon les principes enseignés par Jésus. Ce processus de sanctification est essentiel pour que la rédemption soit totale et durable. Il ne suffit pas de demander pardon, il faut aussi vivre une vie qui reflète la transformation opérée par la grâce divine. Dans le bouddhisme, la repentance se manifeste par un engagement à changer, à renoncer à la souffrance, à se libérer du cycle des désirs et de l'attachement. Ce changement ne repose pas sur une simple demande de pardon, mais sur une prise de conscience profonde des causes de la souffrance et un engagement sincère à les surmonter. Le Bouddha enseigne que la voie vers la libération spirituelle est un chemin continu de transformation intérieure, basé sur la discipline et la sagesse. Les conditions spirituelles, le cœur pur, l'humilité, et l'abandon complet entre les mains de Dieu. La purification du cœur est indispensable pour que l'acte de repentance soit véritablement valide. Que ce soit dans l'islam, le christianisme ou le bouddhisme, un cœur pur est une condition préalable à l'acceptation de la rédemption divine. Dans l'islam, la pureté du cœur est soulignée dans le Coran, ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent au souvenir d'Allah, car seul au souvenir d'Allah, les cœurs se tranquillisent, Sourate Ar-Ra'd, 13h28. L'humilité est également une qualité essentielle. L'individu doit se reconnaître pécheur, humble devant Dieu, et totalement dépendant de sa miséricorde. Dans le christianisme, l'humilité est une condition d'acceptation de la grâce. Jésus a dit, « Celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé » Matthieu 23h12. L'humilité devant Dieu est essentielle pour recevoir son pardon. L'abandon complet entre les mains de Dieu est la clé de la transformation spirituelle. En islam, cela se traduit par un tawakkul, confiance en Allah, et en christianisme par la foi totale en Dieu. L'individu doit s'en remettre à la miséricorde divine, abandonnant son orgueil et son désir de contrôle. Cette soumission spirituelle est ce qui permet aux pécheurs de recevoir un pardon complet et total. Les bienfaits de l'acte unique. Purification de l'âme, l'élévation spirituelle que cet acte procure, et la paix intérieure qui suit. L'un des bienfaits majeurs de cet acte divin est la purification de l'âme. Lorsqu'un individu se repent sincèrement et se tourne vers le divin avec un cœur pur, il expérimente une élévation spirituelle profonde. Ce processus ne consiste pas seulement à se débarrasser de la culpabilité des péchés, mais aussi à restaurer l'harmonie intérieure. Dans l'islam, la repentance sincère, tauba, est une véritable purification de l'âme, permettant à la lumière de la foi de se réintroduire dans le cœur du croyant. Le Coran dit, « Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera par leur foi » Sourate 47, 12. Après la repentance, l'âme se libère du fardeau des erreurs passées et trouve une paix intérieure qui n'était plus accessible auparavant. Dans le christianisme, la purification de l'âme est intimement liée au sacrifice du Christ. Ce sacrifice, en effaçant les péchés, permet au croyant de retrouver la pureté originelle de son âme. L'acte de croire et de se repentir ouvre la porte à une paix spirituelle qui dépasse les circonstances humaines, et le croyant est rempli de la paix de Dieu, comme le dit l'apôtre Paul, « La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ » Philippiens 4h7. Dans le bouddhisme, bien que la notion de péché soit moins centrale, la purification de l'âme se produit par l'éveil à la vérité de la souffrance et l'élimination des attachements et illusions. L'atteinte du nirvana, cette paix ultime, résulte de la purification de l'esprit de toutes les impuretés. Rétablissement de la connexion divine, la restauration de la relation avec le divin, et le sentiment d'être pardonné. L'acte divin qui efface les péchés permet de rétablir la connexion divine. Lorsque l'individu se repent sincèrement, il retrouve une relation pure et directe avec Dieu. Dans l'islam, Allah promet à ceux qui se repentent sincèrement d'effacer leurs péchés, et leur relation avec lui est restaurée. Le Coran affirme, ceux qui se repentent, croient et accomplissent de bonnes œuvres, ceux-là sont les meilleurs des créatures, Sourate Al-Bayyinah, 98, 7. Le repentir rétablit cette relation, éliminant la distance créée par le péché et réintroduisant la proximité divine. Dans le christianisme, le pardon de Dieu, obtenu par la foi en Jésus-Christ, restaure la relation avec lui. Le Christ a ouvert la voie de la réconciliation entre l'homme et Dieu par son sacrifice. Le croyant, en recevant ce pardon, peut de nouveau entrer dans une communion intime avec Dieu, sans la barrière du péché. Jésus a dit,
que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Jean 7h37. Cette invitation est une restauration de la relation divine, permettant à l'individu de vivre dans l'amour et la grâce de Dieu. En bouddhisme, la purification par l'éveil permet de se reconnecter à la vérité ultime et à la nature fondamentale de l'existence. Ce retour à l'harmonie cosmique est un processus de réconciliation avec soi-même et avec l'univers. Libération des chaînes du péché, la libération de l'âme des fardeaux du passé, et l'opportunité de commencer une nouvelle vie. Un autre bienfait profond de cet acte divin est la libération des chaînes du péché. Lorsque l'on se repent sincèrement, on se libère des fardeaux du passé. Le repentir efface les erreurs commises et permet à l'âme de renaître, sans le poids de ses fautes antérieures. Dans l'islam, Allah promet de pardonner ceux qui reviennent sincèrement vers lui, leur offrant ainsi une chance de recommencer. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit, lorsque le serviteur se repent sincèrement, Allah efface ses péchés comme s'ils n'avaient jamais existé. Cette libération ouvre la porte à une nouvelle vie, sans la lourdeur des erreurs passées. Dans le christianisme, le sacrifice de Jésus-Christ permet de briser les chaînes du péché et d'offrir à chacun la possibilité d'une nouvelle vie. Le chrétien n'est plus esclave du péché, mais est libéré par la grâce divine. Saint Paul dit, « Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Jean 8h36. Cette liberté spirituelle est la possibilité d'un nouveau départ, d'une vie guidée par l'Esprit de Dieu. En bouddhisme, la libération des chaînes karmiques permet à l'individu de se réapproprier sa vie et de se libérer du cycle des renaissances. La pratique spirituelle mène à une vie plus éveillée et plus sereine, affranchie des attachements et des souffrances. Le témoignage des prophètes et saints, des exemples de figures religieuses ayant expérimenté cette purification divine. De nombreuses figures religieuses témoignent de la puissance de cet acte divin et de ses effets transformateurs. Dans l'islam, l'exemple du calife Omar ibn al-Khattab, qui était autrefois un persécuteur des musulmans avant de se convertir, illustre la puissance de la repentance. Après son acceptation de l'islam, il est devenu l'un des plus grands dirigeants et défenseurs de la foi. Dans le christianisme, l'exemple de Saint Paul est particulièrement frappant. Ancien persécuteur des chrétiens, sa rencontre avec Jésus-Christ sur le chemin de Damas a transformé sa vie. Il s'est repenti et a consacré sa vie à prêcher l'Évangile, devenant l'un des plus grands apôtres du christianisme. Dans le bouddhisme, des maîtres comme Bodhidharma, qui ont surmonté des années de souffrance spirituelle pour atteindre l'éveil, sont des exemples vivants de la purification par la pleine conscience et la méditation. Leur expérience démontre que le chemin de la purification et de la réconciliation est accessible à tous. Ces exemples montrent que l'acte divin de repentance ou d'éveil, bien qu'universel dans ses principes, possède une puissance qui change radicalement la vie de ceux qui s'y engagent sincèrement. Les obstacles à la repentance et à la rédemption. L'orgueil et la honte, pourquoi certaines personnes n'osent pas se repentir malgré la possibilité de rédemption. L'orgueil et la honte sont parmi les obstacles les plus puissants à la repentance. Beaucoup de personnes, même en sachant qu'il existe une porte ouverte à la rédemption, hésitent à se tourner vers Dieu à cause de l'orgueil personnel. L'orgueil peut se manifester par une réticence à reconnaître ses erreurs et à s'humilier devant le divin. Dans l'islam, l'orgueil est une des caractéristiques de Satan, qui s'est rebellé contre Dieu par arrogance. Celui qui laisse son orgueil l'empêcher de se repentir se prive de la miséricorde d'Allah. Dans le christianisme, l'orgueil empêche de reconnaître la nécessité de la grâce divine, et il est souvent lié à la croyance erronée que l'on peut mériter seul la rédemption, sans la foi et le sacrifice de Jésus. De plus, la honte liée au péché passé peut amener une personne à se sentir indigne de pardon, l'empêchant de se tourner vers Dieu, croyant que son péché est trop grave pour être pardonné. Le doute et le désespoir, la croyance erronée que certains péchés sont trop grands pour être pardonnés. Un autre obstacle majeur à la repentance est le doute et le désespoir. Beaucoup de personnes tombent dans l'illusion que leurs péchés sont si graves qu'ils ne pourront jamais être pardonnés. Ce sentiment de désespoir spirituel est parfois exacerbé par des expériences de vie difficiles ou des péchés perçus comme impardonnables. Le Coran nous rappelle que la miséricorde d'Allah est infinie, et que tout péché, aussi grave soit-il, peut être effacé par une repentance sincère. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit, « Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que la mère envers son enfant ». En christianisme, le doute sur la possibilité du pardon existe aussi, mais la promesse de la grâce divine reste claire. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. 1 Jean 1h9. Le doute quant à la possibilité de rédemption bloque la voie de la guérison spirituelle,
empêchant ainsi les individus de recevoir la paix intérieure et la réconciliation avec le divin. L'ignorance spirituelle, le manque de compréhension de la miséricorde divine et de l'accès à la rédemption. L'ignorance spirituelle est l'un des obstacles les plus insidieux à la repentance. Beaucoup de personnes ignorent l'étendue de la miséricorde divine et ne savent pas qu'elles peuvent se tourner vers Dieu pour chercher le pardon. Cette ignorance peut être le résultat de croyances erronées, d'une mauvaise compréhension des enseignements religieux ou d'un manque d'éducation spirituelle. Dans l'islam, il est essentiel de comprendre que Allah, dans sa miséricorde infinie, est toujours prêt à accueillir les repentants, peu importe la gravité de leurs péchés. Le Coran nous dit, « Et repentez-vous tous devant Allah, aux croyants, afin que vous réussissiez » Sourate An-Nur, 24h31. Cette ignorance empêche de voir la miséricorde qui est à portée de main. Dans le christianisme, beaucoup ignorent que le sacrifice de Jésus-Christ est une grâce offerte à tous, sans exception. Jésus lui-même a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » Matthieu 11h28. L'ignorance spirituelle engendre des barrières internes qui empêchent de s'approcher de Dieu et d'accepter son pardon. La connaissance de la miséricorde divine, quant à elle, offre la liberté de la repentance et la chance d'une transformation intérieure. Témoignages et histoires inspirantes. Récits de rédemption, des histoires authentiques de personnes ayant changé de vie après avoir expérimenté l'acte de purification. Des histoires de rédemption authentiques montrent la transformation radicale qu'un acte de repentance sincère peut apporter à la vie d'un individu. Par exemple, l'histoire de Malcolm X, l'un des leaders afro-américains les plus célèbres du XXe siècle, illustre puissamment le pouvoir de la repentance. Ancien criminel et membre de groupes extrémistes, Malcolm X a connu une transformation spirituelle profonde après sa conversion à l'islam lors de son pèlerinage à la Mecque. Cette expérience a marqué le début d'un véritable repentir et d'une réconciliation intérieure, et il a consacré le reste de sa vie à la lutte pour les droits civiques et l'unité des peuples. Son changement de vie a été une quête sincère pour la purification de son âme, et il a trouvé la paix en revenant à une foi authentique. Un autre exemple est celui de Imam al-Ghazali, l'un des plus grands penseurs et théologiens islamiques. Bien qu'il ait été un érudit respecté, il a traversé une période de crise spirituelle et de doute. Après avoir connu un désespoir profond, il s'est tourné vers Allah, cherchant la vérité et la purification de son âme. Son acte de repentance et de retour sincère à la fois l'a conduit à une profonde élévation spirituelle, et il a produit certaines des œuvres les plus influentes en islam, témoignant du pouvoir de la rédemption spirituelle. Exemples religieux et historiques, des figures connues qui ont obtenu le pardon divin à travers un acte de repentance ou de dévotion. Des figures historiques et religieuses témoignent de la force de la repentance dans la transformation des vies. Saint Paul, auparavant Saul de Tarse, est un exemple de transformation radicale après un acte de repentance. En tant que persécuteur des chrétiens, il a été frappé par une vision divine sur le chemin de Damas, après quoi il s'est converti au christianisme. Il a écrit, « Je ne suis plus digne d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis » 1 Corinthiens 15, 9-10. Cet acte de repentance a effacé son passé et l'a transformé en l'un des apôtres les plus influents du christianisme. Dans l'islam, le calife Omar ibn al-Khattab est un exemple emblématique de rédemption. Avant sa conversion à l'islam, il persécutait les musulmans et était un opposant acharné à la nouvelle foi. Cependant, après avoir entendu un verset du Coran, il a connu une profonde conversion spirituelle. Il s'est repenti de ses actions et a immédiatement adopté l'islam. Sa transformation a été si radicale qu'il est devenu l'un des plus grands leaders et réformateurs de l'histoire islamique. Ces exemples montrent que la repentance authentique, qu'elle soit publique ou privée, conduit non seulement à l'effacement des péchés, mais aussi à un changement profond dans la vie de ceux qui s'y soumettent. Ils montrent comment un acte de dévotion sincère peut être une véritable renaissance spirituelle, offrant la paix intérieure et la réconciliation avec le divin. Appel à la repentance. Chers spectateurs, il est temps de réfléchir sur vos propres actions, sur les péchés que vous portez peut-être en silence. Sachez qu'il n'y a pas de péché trop grand pour être effacé, aucun fardeau trop lourd pour être déposé. Peu importe où vous vous trouvez dans votre vie spirituelle, il existe une porte ouverte à ceux qui cherchent sincèrement à revenir vers Dieu. La repentance n'est pas seulement un acte de parole, mais une démarche intérieure, un engagement ferme à changer et à purifier l'âme. N'attendez pas demain pour prendre ce premier pas vers le pardon. Aujourd'hui est le jour du début de votre transformation. Message d'espoir. La miséricorde divine est infinie. Aucun péché n'est au-dessus de la grâce d'Allah,
de la grâce de Dieu ou de la sagesse du Bouddha. Chaque tradition nous enseigne que Dieu, dans sa grande miséricorde, est toujours prêt à pardonner. Il n'y a pas de péché trop grand ou trop ancien que sa miséricorde ne puisse effacer. Quel que soit votre passé, vous avez le droit d'espérer, de chercher et de recevoir le pardon. Ce n'est jamais trop tard pour se tourner vers lui. La voie du pardon est toujours accessible, ouverte à ceux qui ont le cœur pur et l'âme prête à changer. Clôture émotionnelle. Je vous invite, maintenant, à prendre un moment de silence. Fermez les yeux et laissez la paix de la repentance pénétrer votre cœur. Méditez sur les bénédictions du pardon divin. Sachez qu'il suffit d'un acte sincère pour retrouver la lumière. Le pardon est à portée de main pour quiconque se tourne sincèrement vers le divin. Laissez ce moment être le commencement d'une nouvelle vie, une vie purifiée, réconciliée avec soi-même et avec le divin. Le chemin vers la purification commence maintenant. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, et avant de nous séparer, prenons un moment pour invoquer Allah, notre Créateur et notre Guide. Ô Allah, nous te remercions pour chaque bénédiction que tu nous accordes, et nous te demandons pardon pour nos péchés, grands ou petits. Accorde-nous ta miséricorde et purifie nos cœurs. Guide-nous sur le droit chemin et donne-nous la force de nous repentir sincèrement chaque jour. Éclaire nos vies de ta lumière, et fais de nous des serviteurs reconnaissants et pieux. Ô Allah, protège-nous des mauvaises actions et des mauvaises compagnies, et fais de nous des exemples de bonté et de foi. Amin. Que la paix, la bénédiction et la miséricorde d'Allah soient avec vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser vos commentaires. Que cette vidéo soit une source de lumière dans vos vies, et qu'Allah vous accorde la guidance et la sagesse dans tout ce que vous entreprenez.